Et si dans certaines grandes villes françaises, les loyers se mettent à baisser en 2025? C'est une information assez surprenante qui vient un peu bousculer tout ce qu'on pensait savoir sur l'immobilier. On a tous cette idée bien ancrée, n'est-ce pas? Les loyers, ça ne fait que grimper, c'est une fatalité. Mais et si cette sorte de loi de la nature était sur le point de changer? Si pour une fois, la tendance s'inversait? 12. Voilà le chiffre clé. C'est le nombre de villes en France où ce scénario qu'on pensait impossible est en train de devenir une réalité tout à fait concrète pour l'année prochaine. Alors on va plonger ensemble dans l'analyse pour comprendre ce qui se passe. D'où vient ce retournement de situation? Qu'est-ce qui explique ce phénomène dont finalement on entend encore assez peu parler? Ce qui est sûr, c'est que le marché locatif est en pleine mutation. Cette croyance populaire que les loyers grimpent et ne s'arrêtent jamais, eh bien, elle est sérieusement remise en question par de toutes nouvelles dynamiques. Les règles du jeu sont en train de changer. Pour bien comprendre, il faut se rappeler ce qui dicte le marché d'habitude. C'est ce qu'on appelle la tension immobilière. Le principe est simple, beaucoup de monde cherche un logement, mais il y en a peu de disponibles. Résultat, les prix montent. C'est la loi de l'offre et de la demande, tout simplement. Mais il y a un autre indicateur, un peu le contrepoids tout ça, la vacance locative. C'est le pourcentage de logements qui restent vides sans locataire. Et évidemment, quand ce chiffre augmente, la pression sur les loyers diminue. Et les propriétaires ont beaucoup moins de marge de manœuvre pour augmenter leur prix. Alors, qu'est-ce qui change la donne aujourd'hui? C'est un vrai cocktail de plusieurs facteurs. D'un côté, on construit beaucoup plus de logements neufs. Le télétravail a aussi complètement redistribué les cartes en incitant plein de gens à déménager. On voit aussi de nouveaux pôles économiques qui dynamisent des régions entières, et des politiques locales qui encouragent tout ça. Bref, mettez tout ça ensemble et le marché se met à bouger. Allez, on y arrive. C'est le moment de lever le voile sur ces fameuses 12 villes. Et pour que ce soit plus clair, on va les découvrir par grandes catégories. On commence tout de suite avec la première catégorie, des villes au passé industriel très marqué et qui connaissent aujourd'hui une seconde jeunesse, une véritable renaissance. Regardez-moi ces chiffres. Des villes comme Saint-Étienne, Mulhouse, elles se réinventent complètement. Elles attirent de nouveaux habitants, de nouveaux investissements, ce qui, mécaniquement, augmente l'offre de logement et fait baisser la pression. Et les baisses de loyers attendues sont bien là, jusqu'à 4%. Deuxième groupe de villes, ce qu'on pourrait appeler les échappées vertes. Là, on est sur une tendance de fond, une vraie recherche d'une meilleure qualité de vie. Ici, on parle de villes comme Angers ou Brest, qui misent énormément sur leur cadre de vie, loin de l'agitation des très grandes métropoles. Cet attrait est si fort que la construction a suivi le mouvement. Et le résultat est impressionnant. Ce sont les baisses les plus fortes. Avec un recul attendu de plus de 5% à Angers, c'est énorme. Et enfin, on termine avec le troisième et dernier groupe, ces villes qui sont en train de devenir des centres d'éducation et d'innovation absolument incontournables. Pour finir, des villes comme Grenoble ou Toulouse. Elles se transforment en véritables pôles d'attraction pour les étudiants et les jeunes talents. Du coup, l'offre de logement a dû s'adapter et augmenter. Le résultat, une baisse des loyers qui peuvent frôler les 5%, comme on le voit pour Toulouse. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi et le où, passons à la question essentielle. Quelles sont les conséquences bien concrètes de cette nouvelle tendance? Qu'est-ce que ça change pour tout le monde? Ce rééquilibrage, il a clairement deux facettes. D'un côté, pour les locataires, c'est une excellente nouvelle, évidemment. Ça veut dire des économies potentielles, plus de choix de logement et un pouvoir de négociation qui augmente. De l'autre côté, pour les propriétaires, c'est une autre histoire. Ça implique un risque de baisse des revenus et surtout la nécessité de rendre leurs biens plus attractifs pour sortir du lot. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que ce n'est pas juste une petite correction passagère du marché. Comme le résume bien cette citation, on parle ici d'un rééquilibrage fondamental de nos choix de vie et de travail. Et ça, c'est une tendance qui pourrait bien durer. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui ouvre le débat. Ce phénomène de baisse, qui pour l'instant ne touche que 12 villes, est-ce que c'est le début d'une tendance qui va se généraliser à tout le pays? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est certaine, les lignes du marché immobilier français sont bel et bien en train de bouger,